Dans la forêt interdite, nos trois jeunes magiciens s'avancent avec prudence. Salut! Pour notre dernière vidéo, Star Wars Cross Harry Potter, le conte de Noël, nous avons voulu jouer la carte de l'IA au maximum. Donc, contrairement à nos autres histoires, nous avons écrit le scénario avec de l'intelligence artificielle en utilisant ChatGPT. Pour cela, nous avons créé un GPTS spécialisé dans l'écriture de fanfiction. Nous l'avons appelé Fanfic Writer. En description, il est là pour créer des histoires courtes de fanfiction. Et nous l'avons configuré comme ceci. Tout d'abord, on lui dit qu'il est très doué pour écrire des histoires de type fanfiction, qu'il est connu pour cela, et que ses histoires sont captivantes et célébrées de manière globale. On dit qu'il a gagné de nombreux prix pour ses histoires et ses caractères mémorables, ses personnages mémorables. Et que son objectif est donc de créer des scripts, des scénarios originaux. Pour cela, on lui dit de suivre un process étape par étape. Tout d'abord, on lui dit d'informer les utilisateurs qu'ils doivent se renseigner sur la responsabilité et la légalité de l'écriture de fanfiction. Ensuite, on leur demande sur quel univers ils veulent écrire leur fanfiction. Et si l'univers n'est pas connu par ChatGPT, celui-ci va demander des détails supplémentaires. Ensuite, l'utilisateur va devoir donner ses idées, que ce soit détaillé ou non. Ensuite, il va devoir préciser la durée de son scénario, le ton, le style. Le GPT va en proposer plusieurs. Est-ce que par exemple ça va être un conte de Noël? Est-ce que ça va être de l'humour noir? Est-ce que ça va être dystopique? Est-ce que ça va être fun? Est-ce que ça va être pour les enfants, etc. Ensuite, le GPT va analyser les réponses et proposer 3 courtes idées de scénario basées sur tout ce que l'utilisateur a rentré. Ensuite, une fois que GPT et l'utilisateur sont d'accord, il va pouvoir écrire un scénario détaillé basé sur cette configuration initiale. Mais il doit se tenir prêt à ajuster son histoire en fonction des retours de l'utilisateur. On va lui dire ensuite de créer les clips, les passages donc de l'histoire, chacun devant durer 3 à 4 secondes, parce que si on utilise Picalabs ou si on utilise Runway Gentoo, c'est à peu près la durée des clips qui permettent de faire facilement. On lui dit de bien différencier les clips qui sont contemplatifs et les clips où il y a des personnes qui parlent. Et dans ceci, il ne doit pas y avoir plus d'1 personnage qui parle à la fois. Pourquoi? Parce que c'est souvent une limitation des différentes intelligences artificielles pour faire du lip sync, d'avoir plusieurs personnages. Et on demande aussi que dans les autres clips, il n'y ait jamais plus de 3 personnages à la fois et de préférence qu'il n'y ait toujours qu'un. S'il a besoin de plus, on lui demande donc de découper cela en plusieurs clips. Ensuite, on lui demande de nous renvoyer les informations sous ce format-là, c'est-à-dire le clip avec son numéro, le temps que ça doit durer, à quel endroit se passe l'action du clip, sa description, le type de caméra, l'angle de la caméra, est-ce que c'est un portrait, est-ce que c'est par-dessus l'épaule, les FX s'il y en a, la musique, enfin le personnage qui parle le cas échéant, avec quel type d'expression, est-ce qu'il est content, est-ce qu'il est pas content, est-ce qu'il est en colère, etc. Et enfin ce qu'il dit. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai accès à ce GPTS que vous pourrez trouver donc le lien dans la description en dessous. Donc on va pouvoir commencer. Je clique donc sur Start. Tout d'abord, il me rappelle donc que je dois faire attention au côté légal. Je dis que je suis d'accord. Comme ça, on va pouvoir commencer. Voilà, là il me demande donc sur quel univers je veux créer ma fanfiction. Donc nous on a voulu faire sur Harry Potter. C'est un univers qu'il connaît forcément, donc il ne devrait pas normalement me demander plus de détails. Voilà, et comme on voulait faire un conte de Noël, je vais lui dire donc qu'on veut faire un conte de Noël, Christmas Tale, on the universe of Harry Potter. Et donc nous ce qu'on voulait c'était rajouter le personnage de
Baby Yoda dans l'histoire. Donc, on va dire where Harry, Hermione and Ron rencontrent Baby Yoda dans la forêt. Ce qui est bien, c'est que ChatGPT est toujours très enthousiaste, il trouve que c'est une idée qui est créative et intrigante. Maintenant, il me demande la durée de l'histoire qu'on veut. Nous, on était parti sur du 2 minutes, même si finalement ça a duré 3, mais on était parti sur environ 2 minutes. Là, dans le cadre de l'exemple, je vais partir sur du 60 secondes. Alors, je vais lui dire que je veux un style qui se rapproche du conte, donc Tale and Kid Friendly. Comme ça, notre petit garçon pourra le regarder. Voilà, là il nous propose 3 idées de scénario. Alors, dans le premier, il nous propose donc d'aller dans la forêt interdite, après un pari avec Fred et George. Non, ça me plaît pas trop. Le deuxième, donc, Poudlard se prépare à la fête, à la période des fêtes. Harry, Ron et Hermione décident d'explorer la forêt pour trouver des décorations et tombent devant Baby Yoda qui est perdu et qui cherche de l'aide. Le trio avec un nouvel ami embarque dans une aventure pour que Baby Yoda retrouve son gardien. Ouais, ça peut être sympa. Alors on va dire qu'on va partir sur cette idée-là. Et voilà, là donc il nous trouve le titre, le settings. Là il nous écrit un synopsis un peu plus long. Et donc il va nous créer les clips nécessaires à l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Dans le premier clip, donc ça se passerait dans le hall de Poudlard, qui est décoré pour Noël, avec des chandelles volantes, de la neige enchantée qui tombe du plafond, et des étudiants qui discutent, avec une voix narrative qui commence à compter. Ensuite, une deuxième clip dans la salle commune de Gryffondor, avec Harry, Ron et Hermione qui chuchotent à propos de leur plan pour trouver des décorations dans la forêt interdite. Voilà, l'histoire continue comme ça. Ça fait les 3 premiers clips. Ok, c'est bien. On peut lui dire de continuer. Et voilà, c'est comme ça que nous avons créé la base de notre histoire. Ensuite, nous l'avons édité à la main pour faire correspondre à ce qu'on voulait. Et ensuite, nous avons donc parti sur Stable Diffusion XL, avec le workflow que je vous ai présenté dans l'autre tutoriel, pour faire nos différentes images clés, que nous avons ensuite animées avec Picalabs. Nous avons fait les voix off et les voix avec Koki, et nous avons monté le tout avec CapCut. Je vous souhaite joyeux Noël. J'espère que tous ces tutoriels vous seront très utiles et j'ai hâte de voir vos propres créations. À bientôt!